Bonjour, chers concitoyens. Nous sommes le 8 juin 2016 et nous recommençons nos rendez-vous avec vous sur vidéo et également à publier des documents. Alors, nous avons fait relâche ces dernières semaines, mais plusieurs événements nous amènent à repartir notre conversation avec vous via notre blog. Alors, quand je dis nous, ce sont les conseillers municipaux de Saint-Augustin. Je précise, Mme Lise Lortie, M. Louis Potvin, M. Guy Marcotte et M. Denis Côté. M. Rénal Brulotte n'est pas inclus dans notre groupe. Force est de constater qu'avec les publications qu'il a fait dernièrement, les commentaires qu'il apporte lors des séances du conseil, qu'il n'approuve pas du tout notre façon de voir les choses et de diriger la ville et qu'il est clairement plutôt pour le maire. Il s'affiche en ce sens maintenant très clairement. Alors, quand je parle des conseillers, ce sont les 5 dont je vous ai parlé. Nous avons été absents quelques semaines, nous reprenons aujourd'hui. Je vous invite à lire le communiqué que nous avons publié hier, que nous avons envoyé aux médias. Il est inclus dans notre blog, vous pouvez en prendre connaissance, il est très explicite. En fait, on passe nos commentaires sur la dernière année, c'est-à-dire qu'hier, 7 juin, c'était l'anniversaire de l'élection du maire Sylvain Junot à la tête de la ville de Saint-Augustin. Alors, vous savez, on vit des moments difficiles au conseil politiquement actuellement, mais on a des commentaires à passer sur cette année-là, sur quelle est la vision qu'on a eue du travail de notre maire. Alors, il faut se rappeler que le 7 juin 2015, seulement 13% des électeurs s'étaient prévalus de voter pour M. Sylvain Junot. Et quand on vote pour un maire, c'est un poste important. Ce à quoi on s'attend comme citoyen, c'est d'élire quelqu'un, un leader, un rassembleur. Et c'était normal que les citoyens s'attendent à ce que M. Junot dirige le conseil de Saint-Augustin jusqu'à la prochaine élection en 2017, de cette façon-là, de rassembler les forces de tout le monde et de travailler ensemble à régler les problèmes et à faire avancer notre ville. Il a lamentablement échoué dans ce rôle. Il ne fait montre d'aucun leadership, rassembleur, pas du tout, au contraire, durant cette année. Il a clairement démontré qu'il n'avait aucune confiance en nous, qu'il ne voulait pas travailler avec nous dès le mois de décembre, malgré qu'à plusieurs reprises publiquement, nous lui ayons offert notre collaboration. Il nous a dit cavalièrement de dégager. Et ça démontre que le maire Junot, possiblement, veut bénéficier seul de tout l'avancement que notre ville a eu depuis la fin de 2014. Parce que avancement, il y a eu, quoi qu'il en dise, il semble déçu même d'annoncer qu'il y a une embellie là, dans les finances municipales à tel point qu'on a dégagé un surplus en 2015 de 3,1 millions, que la dette a baissé. Il semble gêné de dire ça et au contraire essaie de démolir. Démolir, c'est une partie de cette dernière année. Démolir des réputations, non seulement des personnes qui constituent le conseil que nous sommes, par des attaques de toutes sortes, à rechercher dans le passé des sagas là, qui pourraient lui permettre d'être sur la place publique pour faire des insinuations et en fait, son but est de nous faire démissionner et de pouvoir, ainsi, si on n'était plus là, s'arroger le bénéfice de tout cet avancement de Saint-Augustin. Alors, nous, on trouve que cette dernière année a démontré que notre maire n'est pas un leader, n'est pas un rassembleur. Il y a une absence de vision, puisqu'il a passé l'année
si vous voulez, à regarder dans un rétroviseur plutôt que dans son pare-brise, de conduire l'auto en la regardant en avant. Il a plutôt gratté le passé pour avoir toutes sortes de sagas à mettre sur la place publique. Ça nuit aussi à la réputation, et c'est ça qui est le plus important. Pendant un an, ça a nuit à la réputation de notre ville. D'être constamment, pour des raisons négatives, d'être constamment la cible dans les médias de toutes sortes d'allégations et d'insinuations, ça nuit à notre ville. Je vous donne des exemples. Ça nuit au recrutement de personnel. Ça nuit même au taux d'intérêt quand on fait un emprunt, la ville, suite à un règlement. Ça nuit à nos citoyens. Nos citoyens sont fiers de leur ville, mais là, cette année, je pense qu'ils étaient moins fiers de dire qu'ils habitaient Saint-Augustin. Mais j'aimerais vous rappeler brièvement les mesures qui avaient été mises en place avant même l'élection de M. Junot à la fin de 2014 pour redresser nos finances publiques, je parle. Rappelez-vous les mises à pied de 25 employés. À elles seules, là, ces mises à pied-là ont fait en sorte là, qu'on a réduit de plus d'1 million notre budget. C'est dommage pour ces personnes, mais les citoyens, c'était leur priorité, le redressement des finances publiques. Alors, nous avons bien compris le message. On a changé, on a fait des modifications importantes aussi dans la façon de livrer des services aux citoyens. Pensons à la cueillette des ordures, le déneigement. On a largement amputé le PTI, le programme triennal d'immobilisation. On est allé à ce qui était essentiel. On a fait aussi également des prévisions, d'autres prévisions de coupure pour 2015. Et comme je vous le disais, et ça, c'est avec l'aide de notre nouveau directeur général à l'époque, M. Robert Doré. Alors, ce que ça a fait, c'est qu'en 2015, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a dégagé un excédent net de 3,1 millions de dollars. Notre dette a baissé aussi considérablement. Alors, en fait, ce que le maire a fait là, durant la dernière année, c'est de surfer sur cette vague de redressement et de faire sienne dans son bilan de ces réalisations-là. Par contre, soulignons des grandes déficiences pour une saine gestion de la part de notre maire. Parlons par exemple, donnons comme exemple de vouloir se départir du centre communautaire Jean-Marie Roy, qui est évalué à plus de 15 millions. Il était prêt à le céder pour 500 000 alors qu'on devrait être plus proactif et chercher des solutions pour le rentabiliser et en faire bénéficier toute la collectivité et les associations. Dès le départ, il voulait se départir du complexe sportif qui est un grand succès. Les gens se sont appropriés le centre sportif, le hockey et les piscines sont très occupées. Mais aussi, il s'est prévalu, sans l'accord du Conseil, de signer une entente avec la Ville de Québec, qui s'est révélée très défavorable pour les intérêts des citoyens de Saint-Augustin. Rappelez-vous, la quote-part proposée par la Ville de Québec pour le départ de cette nouvelle entente était la quote-part très élevée de 2015. Or, tout le monde sait qu'on payait déjà beaucoup trop en 2015 pour ce qui était dû à l'agglomération. Alors, le maire, à cette époque, avait dit, pour ça, j'ai compensé avec autre chose dans l'entente. Par exemple, le déblocage de certaines zones résidentielles qui seraient à développer. Tout ça, ça se règle maintenant là, sans qu'on ait entériné l'entente. Actuellement, dans le schéma d'agglomération, les zones en question vont être débloquées, de même que l'ajout pour agrandir notre parc industriel. Alors, tout ça, c'est fait sans avoir signé d'entente et puis sans abandonner le procès aussi qui va nous permettre possiblement, très possiblement, d'aller chercher des millions de dollars qu'on dit avoir payés en trop.
Les frais juridiques à Saint-Augustin ont explosé au cours de la dernière année. Tout ça à cause d'enquêtes de toutes sortes, d'avis juridiques, etc. Le maire aussi a demandé une vérification du MEMO chez nous, une vérification administrative. Ce que ça fait, c'est que ça monopolise depuis des mois les cadres qui travaillent à la ville de Saint-Augustin. C'est improductif, c'est antiproductif. Et finalement, dans quel but? D'accuser l'administration précédente de toutes sortes de choses. Alors, encore dans le passé, à gratter le passé. Écoutez, on a offert dès l'élection, on a offert notre collaboration au maire, puis on l'a fait publiquement à plusieurs reprises. Mais le maire, clairement, ne veut pas travailler avec nous. Il cherche même à nous discréditer continuellement sur la place publique. Je vous le redis, il veut qu'on démissionne. Mais c'est très mauvais pour notre ville. Ça nous nuit à tous. Et ce que les citoyens croient, ce que les citoyens pensent, c'est que le maire est beaucoup plus préoccupé par son avenir politique pour 2017 que l'avenir de sa propre ville. Et il compte les dodos, possiblement que les citoyens aussi comptent les dodos. Mais pendant qu'il compte les dodos, nous, à la place, on compte les jours qui nous restent jusqu'à la prochaine élection pour travailler au bénéfice des citoyens de Saint-Augustin. C'est ce à quoi à chaque jour, c'est ce à quoi nous nous activons pour l'avenir de notre ville. C'est pour ça qu'on reste en place. Merci, Madame, Monsieur.